Fait que je suis entraîneur depuis 2010. Ça fait 10 ans que je travaille de manière professionnelle à coacher du monde, à faire perdre du gras à des gens, à améliorer la shape de des gens. Puis, il se passe pas une semaine. Il se passe pas une semaine sans que je me fasse demander comment est-ce que je peux perdre du gras en mangeant des glucides. Est-ce que les glucides vont m'empêcher de perdre du gras? Juste cette semaine, je me suis fait demander sur mes questionnaires Instagram. Je l'ai fait en consultation. Puis je l'ai fait par question de monde qui m'écrivent sur Facebook. Fait que c'est un sujet qu'on tape beaucoup dans le sens que c'est une opinion qui est très très polarisée. Dans le sens que les gens qui viennent plus de la science vont te répondre clairement que non. Les glucides ne t'empêchent pas de perdre du gras, mais sur le terrain ou dans le monde un peu plus clinique de la nutrition, ben, c'est des recommandations qu'on va quand même souvent entendre par divers naturopathes, divers gens qui pratiquent, que les glucides doivent être diminués pour une perte de gras, que c'est super important. Puis je pense que je veux pas ajouter à ce débat-là. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de faire quelque chose d'un peu différent, puis je vais vous expliquer comment est-ce qu'on s'est rendu là, à cette conversation-là. Parce que plus souvent qu'autrement, parce que souvent, c'est des réponses qui sont très, très simplistes à un débat qui est assez compliqué, en vrai. Puis c'est ça que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo un peu plus longue pour vous donner le contexte, puis vraiment qu'on se concentre sur l'évolution de comment est-ce qu'on s'est ramassé à faire des camps low carb, ok? Puis des camps high carb, puis dire que ça marche, puis ça marche pas. Concrètement, tout ça a démarré il y a une couple d'années. Des études faibles en glucides, là, il y a la diète cétogénique qui est très très à la mode, puis contrairement à toutes nos attentes, n'a pas l'air de vouloir dropper encore. Mais des diètes low carb, il y en a depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Avant le low carb, puis il va toujours en avoir pratiquement. Là. Avant Ceto, c'était paléo. Avant paléo, c'était Atkins. Avant Atkins, c'était zone. Il y a toujours eu des diètes faibles en glucides. Cet argument-là que le low carb serait supérieur à une perte de gras a toujours été là. Puis c'est basé sur une vieille hypothèse scientifique réellement qui avait été soulevée il y a quelques années, qu'on appelait le modèle de l'insuline de l'obésité, à savoir que l'insuline est une hormone qui régule le glucose sanguin. Puis ce qu'on se disait, c'est que si les glucides impactaient l'insuline ou vont impacter la glycémie, bien, on se disait que si la gestion d'énergie est impactée de manière négative ou il y a un impact qui est fait, bien, ça pourrait nuire à une perte de gras parce que complètement l'énergie ne sera pas gérée de la même manière. Fait que c'est pas nécessairement un modèle qui détruisait le modèle calorie in, calorie out. C'était plus un modèle qui cherchait à trouver une espèce de covariable qui pourrait potentiellement impacter ça. Fait que c'est ça l'idée. Puis le problème, c'est que ce modèle-là, il y a beaucoup de choses en science que la réponse c'est on le sait pas, mais on pense que. En fait, la majorité des trucs en science, c'est on sait pas, puis on pense que quand tu arrives à un niveau assez prononcé, tu sais. Sauf que le problème avec le modèle de l'insuline d'obésité, c'est que c'est un modèle qui a été montré à de nombreuses occasions, pas comme étant vrai, pas comme étant on le sait pas trop, pas comme étant on pense qu'il y a peut-être quelque chose. C'est un modèle qui a été montré à de nombreuses occasions comme étant faux pour une perte de gras. Dans le sens que à calories égales, à protéines contrôlées, à fibres contrôlées, si tu prends une diète high carb puis une diète low carb, les calories sont pareilles, les protéines sont pareilles, il n'y a pas d'avantage métabolique à avoir un low carb, la perte de gras ne sera pas supérieure, la perte de gras va être identique à une autre diète. Puis c'est ça le problème avec ça. Le problème, c'est pas nécessairement cet argument-là que le low carb va amener une perte de gras. Le problème qui va se passer avec ça, c'est que c'est des arguments qui vont être poussés plus souvent qu'autrement proche du fanatisme. Ou est-ce que là, les gens vont dire mange pas de carbs, c'est mauvais pour ta santé, ça va monter ton inflammation, puis ça va avoir plein d'impacts négatifs sur ta perte de gras. Puis le problème profond en dessous de ça, ben, c'est pas des recommandations retardées de dudes sur les internets. Le problème avec l'exclusion précise de macronutriments ou d'un aliment, on pourrait il y a beaucoup de diètes, il y a beaucoup de mécanismes de restriction calorique qui vont se baser juste sur l'exclusion de quelque chose, dans le sens que tu vas retirer les carbs raffinés, tu vas retirer certaines affaires, tu vas retirer certains macronutriments précis. Puis le problème avec ça, c'est que je ne pense pas, du moins ça c'est mon opinion, c'est pas de la science, c'est mon opinion, puis je ne pense pas que l'exclusion de n'importe quoi, que ce soit un macronutriment ou un aliment de manière précise, à long terme et définitive. Tu sais, ça, tu sors ça, tu manges plus de carbs. Je pense définitivement pas que c'est une solution viable pour n'importe qui. Puis même, c'est un peu contre-productif de faire quelque chose comme ça parce que, tu sais, c'est une école de pensée qu'on appelle du nutritionnisme, à savoir que tu vas séparer ce que tu manges en macronutriments, glucides, protéines, lipides ou en vitamines, minéraux, whatever, comment tu veux le splitter. Puis, tu mangeras jamais juste des glucides. Tu mangeras jamais juste des protéines. Puis, tu mangeras jamais juste des lipides. Tu vas manger des aliments qui vont contenir plein d'affaires comme ça. Fait que ça devient vraiment non représentatif d'une alimentation conventionnelle quand tu commences à splitter en grammes de protéines, tu sais, parce que c'est pas ça la vie. Tu feras pas pousser des protéines chez vous. Fait que ça t'amène un peu à jumeler une réalité qui n'existe pas
puis qui n'existera pas, à essayer de l'adapter à cette réalité-là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important de ne pas faire ça, puis de vraiment comprendre ça. Fait qu'au niveau de la gestion du poids, parce que c'est purement ce qui t'intéresse, il n'y a pas d'impact significatif à le faire. Il pourrait y avoir quelques données scientifiques qui sont qui ont pas été montrées comme étant consistantes, dans le sens que le niveau de preuve scientifique serait faible à modéré, probablement pas très prononcé. Le low carb pourrait peut-être avoir un impact sur la gestion de la faim, à savoir qu'il y aurait peut-être des impacts plus bénéfices au niveau de la satiété et ces choses-là. Tandis qu'une diète un peu plus high carb pourrait avoir tendance à stimuler un peu l'activité physique. Fait que les gens auraient peut-être tendance à bouger plus. C'est pas des effets qui ont été consistants dans le temps, c'est pas des choses qui ont été mesurées. Il pourrait y avoir des différences qui sont assez mineures entre les deux types de diètes, entre purement un haut en glucides puis un faible en glucides, mais c'est pas des bénéfices qui ont été capables d'être répétés dans le temps ou même mesurés. Fait que je pense qu'à partir du moment où est-ce que tu cours après la meilleure diète ou tu cours après quelque chose comme ça, ben tu te condamnes à l'échec. Puis à partir du moment où tu commences à exclure des choses précises de ton alimentation, tu te tires définitivement dans le pied. Fait que je pense que c'est vraiment, vraiment important de pas se perdre dans un pas de carbs où les carbs sont mauvais. Pour la perte de gras, ça a été montré de manière répétée comme ayant pas d'impact ou pratiquement pas. En ce qui concerne l'aspect un peu plus santé, parce que c'est souvent ce qu'on entend aussi au niveau vraiment de l'inflammation qui serait causée par les glucides, ben c'est un peu le même problème dans le sens qu'on va se ramasser à simplifier quelque chose qui est un peu plus compliqué que ça, dans le sens que les glucides montrent l'inflammation ou pourraient avoir des impacts inflammatoires négatifs. Yeah. Alright, on part avec ça, good. Ben, le problème avec ça, c'est que tu te ramasses à comparer du sucre de canne que tu boirais avec une paille versus des grains entiers, tu sais. Est-ce que si tu commences à tanker de la slush, même si c'est moins le timing de boire de la slush en ce moment l'hiver au Québec, là, si tu commences à tanker du sucre hyper raffiné puis tu bois ça au calon, j'ai pas de misère à croire que les marqueurs inflammatoires vont monter. Mais est-ce que c'est le cas lorsque tu vas manger des aliments qui sont pas transformés, qui contiennent des glucides, genre des fruits et légumes puis des pommes, des fruits et légumes ou même des pains non transformés, des pains grains entiers puis tout? Ben, il y a peut-être un impact inflammatoire, mais l'impact est très, très, très minime quand tu prends des choses qui ne sont pas transformées. Fait que quand tu commences à simplifier des choses comme étant bon ou mauvais, ou tu commences à dire les glucides font ça, ben quel type de glucides on parle? Puis encore, on pourrait le corser encore plus puis dire chez quel type de population? Parce que si tu étudies des gens qui ont des problèmes avec leur glycémie, ce qui est souvent le cas. En recherche, on va avoir beaucoup d'études qui sont faites sur ces affaires-là, mais qui sont faites sur des populations qui sont diabétiques. À savoir que les gens ont déjà des contrôles de leur glycémie, c'est une réelle condition médicale. Fait que si tu observes des variations de leur glycémie chez des gens symptomatiques, est-ce que ça veut dire que tu vas avoir les mêmes problèmes chez des gens qui ne sont pas symptomatiques ou qui sont très peu? Ben, c'est pas la même question. Fait que c'est super important de comprendre que ces choses-là sont pas noires ou blanches, sont pas très claires, puis il n'y a pas d'avantage quelconque à chercher de la magie avec une diète high carb ou low carb. Ça, c'est super, super important de comprendre ça, puis malheureusement d'accepter ça. Il y a très certainement des gens qui vont tolérer mieux une diète faible en glucides. Je l'ai vu de nombreuses fois dans ma pratique. Il y a des gens qui ça fit mieux avec eux, qui sont capables de mieux leur diète, qui se sentent bien là-dessus. Si c'est le cas, all good. Mais choisis pas ta diète en espérant de la magie. Ça, c'est vraiment important, sinon tu vas juste te tirer dans le pied. Puis si tu commences un plan, que ce soit une cétose, que ce soit n'importe quelle diète, ou est-ce que tu fais genre après une semaine, tu n'es plus capable de la tenir. Si tu ne vas pas tenir ça un an, tu fais un mauvais plan. Fait que c'est vraiment, vraiment important de le ramener à es-tu capable de maintenir le comportement en place? Est-ce que tu te sens bien là-dedans? Puis est-ce que tu vas être capable de toffer le temps puis à pas te ramasser à chercher un peu de la magie avec des petits hacks pseudo-scientifiques avec tes diètes? Fait que c'est pas mal ça. Bonne fin de journée tout le monde.